Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis le pasteur Michel Faupas. Bienvenue à cette série d'études. Et aujourd'hui, je voudrais que nous attardions notre réflexion sur l'attitude et la réponse que nous devons développer en face des problèmes. Et j'ai intitulé cette réflexion « La prière, : c'est la réponse ». Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, la deuxième partie. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Philippiens chapitre 4, le verset 6, deuxième partie. Madame, mademoiselle, monsieur, cette vie est remplie de zones de turbulence, des vents violents de désespoir, d'amertume, de tristesse. Cette vie est remplie de zones de turbulence. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi, une maladie soudaine que l'on traîne sur des années. Cette vie est remplie de zones de turbulence. Un enfant difficile, au caractère difficile. Bref, cette vie est remplie de zones de turbulence. Et parfois, ce que nous faisons, c'est qu'en zone de turbulence, nous descendons. Nous abandonnons. Nous baissons les bras. Nous sombrons. Non, le pilote nous enseigne. Loin de là, au lieu de sombrer en pleine zone de turbulence, ce que nous devons faire, c'est de monter plus haut afin de la surplomber. Oh, j'aime le roi David dans le psaume 121. En zone de turbulence, il dit « Je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours ?» Et il répond « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » En zone de turbulence, regardez au-delà. Levez les yeux vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Il y a quelqu'un là-haut qui est capable de vous accompagner dans la zone de turbulence. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de gravir une montagne? C'est une expérience vraiment agréable et belle que je vous invite à vivre. Vous savez, en gravissant les montagnes, vous avez l'impression de vous détacher de ce monde avec ses problèmes, ses soucis, ses difficultés. Et au fur et à mesure que vous montez, vous avez l'impression de vous rapprocher de Dieu. Et quand vous arrivez au sommet de la montagne, c'est un paradis avant le paradis. Cependant, les alpinistes et ceux qui ont l'habitude d'escalader les grandes montagnes reconnaissent qu'au sommet, une fois parvenus au sommet, il y a souvent de grands vents, des vents violents, des tempêtes qui soufflent. Et quand elles soufflent, si vous ne connaissez pas le secret pour ne pas être emporté, vous pouvez être emporté par le vent qui vous ramène au pied de la montagne, mais émietté en morceaux et cadavres. On va s'efforcer de rassembler quelques-uns de vos morceaux pour vous mettre en terre. Oh, gloire à Dieu, il y a un secret. Le secret pour ne pas être emporté lorsque vous arrivez au sommet de la montagne par un vent violent, c'est de s'agenouiller. S'agenouiller. Et oui, cher ami, quand les vents violents de cette vie soufflent dans votre maison, quand les vents violents dans cette vie souffleront dans votre cœur, quand les vents violents souffleront dans votre vie professionnelle, il y a un secret, c'est de s'agenouiller. Agenouillez-vous dans la prière. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne dans Philippiens 4, le verset 6, deuxième partie. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, la prière, c'est la réponse. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la réponse à chaque problème de la vie. Aucune situation, aussi désastreuse soit-elle, aucune situation ne demeure sans solution pour celui qui prie. Aucune maladie ne demeure sans réponse pour celui qui cherche et invoque Dieu dans la prière. La prière, c'est la réponse à chaque problème de la vie. Il n'y a aucune intelligence tellement dure et difficile qu'il ne serait impossible de rendre molle et compréhensible dans la vie de celui qui prie. Aucune chaîne démoniaque aussi entêtée et enracinée ne perdure dans la vie de celui qui recherche la face de Dieu. La prière, c'est la réponse à chaque problème de la vie. Et Satan le sait.
Il sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous entraîne à ne pas prier par les problèmes de cette vie, par la paresse, par le sommeil et bien d'autres choses. Il nous détourne de la rencontre avec Dieu face à face. Non! Ne lui obéissez pas, cher ami. La prière, c'est la réponse. Mais en toute chose, que ces choses soient bonnes, qu'elles soient désagréables, la prière, c'est la réponse. À toute chose, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je vous invite, cher ami, à rechercher la face de Dieu. D'une manière particulière, dans les moments difficiles, de vents violents, cherchez la face de Dieu. Et oui, ouvre ton cœur à Dieu. Mets-toi en prière. Dis-lui tout. Prie en silence. Prie à haute voix. Prie avec des soupirs. Pleure même dans ta prière. Prie quand tu es triste. Prie quand tu as un fardeau dans le cœur. Prie quand tu es joyeux. Prie le matin, midi, le soir. Prie quand tu as le dégoût de la prière. Prie devant une urgence. Prie quand tout va bien. Prie quand tu es rassasié. Mais surtout, prie quand tout va mal. Prie. La prière, c'est la réponse. Expérimente la prière et tu me diras que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne dans cette vie faite d'épreuves et de difficultés. Amen.